Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur Tarot Thème, après une période un petit peu assez longue sans vidéo, parce que comme tout le monde, j'étais en vacances et du coup j'ai profité, j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas fait beaucoup de cartomancie non plus, voilà, j'ai fait un petit break, je me suis détendue, j'ai fait autre chose. Et là, ben voilà, on va reprendre peut-être un rythme de vidéo un peu plus soutenu, en fonction du temps que j'aurai. Donc aujourd'hui, je voulais rattaquer avec un thème un peu, pas très long, voilà, une petite vidéo comme ça, un peu à l'arrache, sur les cartes qui angoissent. Voilà, les cartes un petit peu négatives, ou dites négatives, qui stressent. Donc, qu'est-ce qu'on a en général qui revient systématiquement, qui fait assez peur aux gens? C'est, vous avez voilà ce type-là de cartes, hein. Voilà, la maison de Dieu, hein, tout qui s'effondre, tout qui explose. Vous avez la mort, voilà. Et souvent, les gens, quand vous tirez cette carte, ils font « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Vous avez ce type-là de carte avec le pendu, voilà. Après, si vous avez des oracles, en général, il y a aussi dedans des cartes négatives. Vous avez, par exemple, si je prends l'oracle bleu, hein, c'est l'oracle que j'ai, voilà, quand vous tirez cette carte, et ben, voilà, il n'y a pas besoin d'être cartomancien pour vous dire que, bon, ça sent pas bon, quoi, que c'est pas une carte qui évoque la joie. Hein, voilà, c'est le genre de carte, ça fait pas plaisir. Hein, on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai tiré là? Voilà, vous avez aussi voilà, ce type-là de carte. Que dire du coup par rapport à ça? Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de carte entièrement négative ou entièrement positive, hein. Elles sont toutes un petit peu les deux. Donc, une carte ne s'interprète pas non plus seule, hein. Elle est entourée d'autres cartes qui vont un petit peu compléter sa signification ou amener des précisions à sa signification. D'accord? Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Les cartes, elles vont aussi répondre à votre question. Hein, elles ne vont pas parler d'autre chose. Quand vous posez une question précise, eh bien, la réponse va être en fonction des cartes de cette question. Donc, c'est tout un ensemble qui permet d'interpréter ces cartes-là. Hein. Il faut savoir aussi que du coup, une carte qui est dite négative, qui est dans votre tirage, elle va peut-être avoir par rapport à votre question un sens très positif. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes malheureux dans votre emploi, vous ne savez pas si vous devez changer ou pas de métier, par exemple, ou vous réorienter, ou faire une autre formation complémentaire. Bon, ben, vous allez tirer la mort, c'est la fin de quelque chose. En général, c'est la fin d'un cycle, une situation qui se termine. Et bien, du coup, ça peut être la fin d'une situation qui ne vous satisfait pas, que ce soit professionnel, amoureux ou dans n'importe quel domaine, en fonction de votre question. Donc, quand vous êtes, on va dire, motivé pour aller voir un cartomancien ou vous faire tirer les cartes, il ne faut pas vous angoisser si vous tirez ces cartes-là. Au pire des cas, admettons, vous faites un mauvais tirage. Voilà, vous tirez, c'est une carte qui ne fait pas plaisir et elle est assortie de cartes elles-mêmes plutôt négatives. Eh bien, il ne faut pas être complètement en angoisse ou en stress. Hein. Vous avez, ça c'est quand même important de le dire, un libre arbitre. Les cartes de tarot, elles ne vont pas vous annoncer une situation inéluctable. Hein. Elles vont vous annoncer des difficultés ou des complications de vie, ça c'est sûr, mais c'est à vous d'écouter le message et d'interagir avec votre vie et votre environnement pour que ces choses-là n'arrivent pas ou soient le plus facile à gérer. C'est un peu le but de consulter un tarologue ou de se faire tirer les cartes. D'accord? C'est quand même la principale chose pour avoir un certain contrôle sur votre vie. Sinon, ça ne servira à rien de se tirer les cartes. Ah, j'ai fait un tirage qui est super mauvais, mon Dieu, il va m'arriver toutes les misères du monde, je ne peux rien faire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, voilà, il faut le prendre avec beaucoup de recul. Hein, et pas du tout se dire non, je ne vais pas consulter parce que j'ai peur qu'on me tire quelque chose de pas bon. Il ne faut pas être dans ce schéma-là d'esprit. Hein. Le tarot, c'est comme un ami, hein, ou l'oracle, c'est comme un conseil. C'est pas quelqu'un qui va vous punir ou vous annoncer des choses gravissimes. D'accord?
Et normalement, le tarologue en plus, en général, il va quand même vous rassurer, il va vous faire une interprétation. Si vous n'allez pas voir un charlot, on est d'accord. Si vous allez voir quelqu'un de compétent, il va vous rassurer, il va vous expliquer exactement ce qu'il en est de ce message-là, de manière à ce que ça vous soit positif et constructif. Que dire de plus? Si vous êtes dans la position de la personne qui va tirer les cartes, parce que peut-être il y a des gens qui ont envie de s'initier à la cartomancie et du coup de commencer à tirer les cartes, il ne faut pas vous angoisser sur le fait de faire un mauvais tirage à quelqu'un. Surtout si vous tirez les cartes pour quelqu'un que vous connaissez. Parce que ben, forcément, il y a une dimension, on va dire, personnelle, affective. Et du coup, vous allez vous dire, pourvu que je ne lui tire pas des cartes qui ne sont pas bonnes. Il ne faut pas du tout avoir cette façon-là de fonctionner. Parce que vous allez influencer les cartes dans votre tirage. Vous n'allez pas être bien quand vous allez faire votre tirage et ça ne va pas être concluant du tout. Donc, on n'oublie pas de s'ancrer, on n'oublie pas de souffler, de faire le vide dans son esprit et de se concentrer comme si c'était quelqu'un que vous ne connaissiez pas, pour qui vous n'aviez aucun affect. Hein, voilà, ça c'est aussi également assez important à mettre en place. Voilà, parce que moi ça m'est arrivé, j'avais voilà, des gens que je connaissais, je me disais pourvu que ça se passe bien. Alors vraiment, il faut pas rentrer dans ce schéma-là parce que ça va pas être bon. Donc ça, faut pas le faire, ça fait partie des erreurs à éviter. Donc surtout, bien penser à s'ancrer, à se préparer, à faire le vide dans son esprit. Et ça va bien se passer, voilà. Que dire d'autre? Donc ben, rien de plus. Les cartes négatives, on les prend comme on les prend, voilà, avec sérénité. Et tout se passera bien. Voilà, je vous fais des bisous et puis je ferai peut-être la prochaine vidéo sera peut-être une vidéo de présentation. Voilà, de jeu et puis ou autre, on verra. Je sais pas trop. Je vous fais des bisous et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ma vidéo vous a plu.